Trello, un outil de gestion de projet. Alors par exemple, on a différentes listes, comme la liste mémo, qui contient différentes cartes, une liste de problèmes, une liste de risques, une liste pour Alice, une liste pour Hélène, une liste pour Amanda. Et là, par exemple, je fais une nouvelle liste pour Xavier. Et on va pouvoir ensuite ajouter différentes cartes qui contiennent les informations et les tâches à faire. Par exemple, si je veux ajouter une carte sur la magie dans la liste de Xavier, eh bien, j'ajoute ce nom, je vais chercher la photo qui m'intéresse de retrouver et je vais la chercher, je la prends, je clique dessus et je l'introduis dans la carte. Et voici l'effet que ça donne. Donc on arrive à avoir dans la liste de Xavier non seulement le texte, mais aussi l'image qui apparaît à l'endroit qu'on a choisi. Alors on peut revenir sur la première liste et on va par exemple rajouter une carte sur un texte. On va mettre un texte d'Alice. Alors j'indique ici texte Alice sur les conditions générales. Voilà. Et à cette liste, eh bien, on va donc, à cette carte, pardon, on va rajouter le texte qu'elle a pu préparer. Je vais le chercher. Et donc, je colle le texte dans la description. Alors, le voilà. Une fois que je fais ça, je vais pouvoir ajouter une étiquette pour indiquer soit si c'est une information, soit c'est une action à démarrer immédiatement, ou au contraire à planifier un peu plus tard, ou encore si c'est une action qu'on a faite, ou encore une action qu'on doit déléguer. Hein, c'est toutes les étiquettes qu'on peut préparer, qu'on peut changer le texte au besoin. Et ensuite, eh bien, apparaît donc sous forme de petites icônes, ces petites étiquettes. Là, je l'avais par exemple en orange, j'ai choisi à planifier et j'ai dit que c'était une information. Voilà, je peux aussi faire des checklists. Alors je vais mettre par exemple préparer une page, donc différents éléments de la checklist. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on va cocher, il va y avoir une petite ligne qui va se remplir. Là je ne l'ai pas fait, mais je vous montrerai au besoin un peu plus tard. Alors l'un des atouts de Trello, c'est qu'il est très facile de transporter des cartes dans une autre liste. Par exemple ici, on peut la mettre ici dans la liste d'Alice, ou au contraire, eh bien, je peux mettre aussi une autre carte que je vais prendre ici et la glisser dans un autre endroit. Par exemple, je vais la mettre ici, je vais créer d'abord une liste là, par exemple une liste de tout ce qui est fait, terminé, hein. Toutes les tâches qui ont été terminées, je peux les stocker ici et je vais chercher la carte. Par exemple, j'estime que cette vidéo-là, je l'ai vue et elle n'a plus besoin d'être mise en avant. Et voilà, j'ai déposé. Hein, elle est bien à cet endroit. On peut aussi très facilement la déplacer ailleurs. Hein, on va la remettre à sa place initiale s'il y a besoin. Hein, on la glisse entre deux autres cartes, en haut, en bas, à l'endroit qui nous semble le plus souhaitable. Et on peut facilement se promener dans les différentes cartes et voir quelles tâches on a accomplies. On a bien toujours ces listes. On peut par exemple rajouter dans la liste d'Hélène une carte. Alors, je vais chercher les éléments qui nous intéressent à l'origine. Par exemple, je vais chercher cette image, par exemple. Je l'enregistre. Un petit enregistrement, ça y est. Et je peux la mettre maintenant dans la carte. Alors j'indique d'abord le nom de la carte supplémentaire, par exemple ici un dessin, et puis je vais aller chercher l'image en cliquant sur photo, d'utiliser la dernière photo par exemple, et j'ai maintenant l'image qui est en place. Je peux lui indiquer une date ici, par exemple aujourd'hui, hein, la date d'aujourd'hui, et je vais aussi également pouvoir lui coller une étiquette. Par exemple, je vais lui indiquer que ça a été fait en mettant la carte fait et en indiquant aussi que c'est une info. Voilà qui est fait. Et je peux aussi indiquer qui s'en occupe. Par exemple, eh bien, Hélène. Je mets ici comme personne qui s'en occupe, Hélène. Voilà. C'est une carte de plus. Alors,
je peux aussi créer une checklist, par exemple, je vais mettre exécuté par, pour indiquer que le dessin a été exécuté par un graphiste, donc je vais chercher le nom du graphiste dans ma source d'information, par exemple, eh bien ici a été exécuté par André Gemaskine. Je le colle à cet endroit dans la checklist, et puis je vais chercher aussi le lien et je le colle dans ajouter un lien, et voilà qui est fait. Et donc dans ma carte j'ai à la fois la personne qui a fait le dessin et le lien pour atteindre, pour joindre cette personne. Voilà. Il y a d'autres sites solutions, on peut se revenir sur le départ ici. Donc on a vu comment on mettait une image et on va maintenant pouvoir regarder comment on peut l'afficher en grand pour bien la voir. Alors on va tout simplement sur l'image elle-même, on clique 2 fois dessus, elle se charge et là on peut au besoin l'agrandir et il y a les différents, par exemple les mesures qui ont été prises, les mesures, combien de temps vous pouvez stocker les données, ça peut être aussi les coordonnées, le type de données et quel type de données vous récoltez, l'inscription, etc. Et pourquoi vous stockez ces données. Voilà, donc c'est très pratique quand même pour stocker les informations et puis pour surtout voir évoluer les projets. Alors là on a par exemple ici un historique dans cette colonne ici de toutes les actions qui ont été faites. On a aussi les différentes personnes, différents membres. Puis en appuyant sur les 3 petits points en haut à droite, eh bien on peut avoir cette fenêtre des paramètres. Par exemple ici le paramètre des étiquettes qu'on peut modifier. Et ici les différentes possibilités de constituer une équipe, de faire un fond d'écran, d'afficher différentes couvertures, des cartes, d'éditer des étiquettes, de s'abonner, de visibilité, etc. Et donc ça permet vraiment facilement d'organiser tout ça. Donc ça fonctionne exactement comme les tableaux de Kanban avec des post-it qu'on passe de listes to do par exemple aux listes do it et aux listes done. C'est donc une gestion de projet très facile et avec ses glissés. Au revoir, à bientôt.